Ok, donc on a lancé l'enregistrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'Alumvi avec Nicolas Bognaud de second degré. Et on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet puisque on va avoir des interactions avec François Even qui va nous poser également les questions auprès de Nicolas et moi-même, Ariel Deveau, pour participer à cet échange sur Alumvi sur Nicolas Bognaud. On est parti. Première question pour toi, Nicolas. On commence directement dans le vif du sujet. Pour toi, où est-ce que tu te voyais quand tu es sorti de l'école? Où est-ce que tu te voyais 10 ans après? Bonne question. Alors, 10 ans après, déjà quand j'ai terminé l'école, je me voyais dans l'agroalimentaire. Donc déjà, j'avais envie de rester dans cette filière-là, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde après l'école. Je voulais faire quelque chose en rapport avec des produits agro transformés au départ, plutôt avec une vision internationale, donc vraiment avec des échanges avec d'autres personnes en Europe, parce que c'est aussi là que j'ai fait mon stage de fin d'études. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une société à dimension européenne, donc j'avais envie de continuer là-dedans. J'ai travaillé, donc mon stage de fin d'études, c'était dans les fruits et légumes à la base, donc dans la production de fruits, plus concrètement dans plusieurs zones en Europe. Donc, j'ai eu la chance pendant mon stage de fin d'études de découvrir plusieurs pays aussi et en fait d'avoir la possibilité de continuer dans cette société-là. Donc, en fait, je me suis vraiment vu dans cette société-là pour quelques années avec des possibilités d'évolution. Voilà, c'est un peu comme ça que je me voyais, quoi. Ouais, absolument. Merci Nicolas d'avoir partagé. Peut-être pour reprendre un petit peu le fil de la discussion depuis le début, écoute, c'est avec un grand plaisir que je vais présenter notre intervenant à tous nos auditeurs. Donc aujourd'hui, nous sommes avec toi, Nicolas, hein. Nicolas est un entrepreneur passionné, polyvalent, avec un parcours professionnel qui est une véritable source d'inspiration pour nous tous. Pour revenir un petit peu en arrière, donc Nicolas entame son parcours en plongeant dans le secteur de l'agroalimentaire, hein. C'est exactement ce que tu viens de nous dire, avec un stage de fin d'études en tant que manager qualité au sein d'une société de production de fruits. Ses nombreuses compétences, un engagement sans faille ne passent pas inaperçus et le propulse ensuite dans le développement commercial au sein de cette même entreprise. Donc un moment clé dans sa carrière survient lors de son séjour de 6 mois en Allemagne, donc à l'international, toujours dans le domaine des fruits et légumes, afin de consolider son expérience. Nicolas, tu rentres ensuite en France, en région parisienne. Donc, tu te lances dans une tentative, je dis bien tentative de reprise d'une société de distribution de bière artisanale. Bon, c'est pas une aventure qui connaît le succès escompté. Pour autant, en 2018, tu fais un virage à 180 degrés vers le consulting, avec notamment la société Bondev, te spécialisant ainsi dans la vente de fruits et légumes, collaborant avec des grossistes, des chaînes de distribution et de production. Donc voilà, tu commences à t'engager sur l'exportation de produits notamment espagnols et français vers plusieurs pays européens, avec la création d'une marque qui atteste de voilà, cette vision innovante, expérience voilà, que tu avais partagée notamment avec une des alumni du Nil La Salle, hein, Laurie Sûr. Et enfin, 2020, dernier point marquant, avec un tournant significatif dans tes aventures avec la création de la microbrasserie Second Degré. Voilà, donc à ce moment-là, c'était l'envie de promouvoir le local ajouter au local la convivialité d'un très bon produit avec pour toile de fond donc une fabrication de produits concrets. Donc voilà un petit peu de ton parcours. Donc maintenant, on peut se plonger en avant dans cette allume-vie avec Ariel. Je te laisse engager la discussion avec Nicolas et expliquer quel est le programme de ce soir. Alors effectivement, du coup, François nous disait que tu as eu une phase de tentative de reprise d'entreprise. Après, tu t'es lancé dans le conseil. Et à quel moment tu as eu l'idée de te dire, je vais faire second degré? Déjà, le fait de me lancer dans le conseil et dans l'entrepreneuriat en créant Bondev, ça m'a donné vraiment cette envie d'être indépendant et d'être autonome. Donc, j'ai voulu continuer là-dedans.
Et second degré, en fait, voilà, Bondesse avait plus une vision européenne et un peu, on va dire, un peu moins concrète et locale. Et du coup, j'ai un peu voulu aller sur un autre projet beaucoup plus local, beaucoup plus concret, donc en y mêlant aussi de l'artisanat et de la production. Et voilà, autour de la convivialité. Donc, pour reprendre un peu la naissance du projet, moi, je viens de Marne-la-Vallée, donc c'est près de Disney. C'est une zone dans laquelle j'ai grandi. Et j'avais pas beaucoup de choses à faire. Si je voulais sortir, il fallait aller sur Paris, quoi. C'était toujours aller sur Paris et le soir, soit guetter le dernier train, soit attendre le bus de 5 heures du matin. Et voilà, bon, c'était des bonnes expériences, c'était sympa, mais voilà, il n'y avait rien à faire dans le coin. Et en gros, il est venu à un moment là où on avait, avec des amis, cette envie de créer quelque chose de local, convivial, et justement un peu pour aller à l'encontre de ce dont on avait connu, nous, pendant notre jeunesse, hein, on est encore jeunes. Voilà, donc c'est un peu comme ça que c'est venu. Bien sûr, autour d'une bière avec les copains. Et puis, bon, c'est tombé au moment où la bière craft, la bière artisanale, elle avait un peu le vent en poupe. Donc, on s'est dit, pourquoi pas nous? Voilà, on avait des bonnes bases, des bonnes skills pour pouvoir lancer le projet. Et en vrai, on s'est rendu compte que les communes du coin avaient ce besoin-là, en fait, hein. Donc, c'est vraiment pas mal de villes dortoirs du coup, qui n'ont pas vraiment de centre-ville ou d'aspect authentique, hein. C'est des villes assez récentes, parce que tout s'est aménagé avec Disney, quoi. Disney est venu et a mis un plan d'aménagement en place pour les 40 prochaines années. En fait, c'est que des villes récentes avec très peu de vie historique. Donc, du coup, il y avait tout à créer et on a réussi le pari. Voilà. Ok. Et dans cette aventure-là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as eu comme grosses difficultés et comment tu as fait pour les surmonter? Alors, déjà, la première difficulté, c'était d'apprendre à faire de la bière. Parce que, c'est clairement. Alors, voilà, à tort, on pense que c'est facile parce qu'on en parle beaucoup. On a un peu l'impression que tout le monde peut se lancer brasseur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est facile de faire une bière. Le plus dur, c'est de reproduire la qualité et d'être constant sur la qualité de la bière, sur la conservation de la bière dans le temps. Ça, c'est vraiment un vrai travail, un vrai savoir-faire, hein. Ça allie de la bio, de la chimie, de la physique. Vraiment, si on veut vraiment comprendre ce que l'on fait, c'est pas mal d'acquis à avoir. Donc ça, c'était un premier point, parce que malgré la formation en agro, on a plus bu la bière qu'on l'a fabriquée, quoi. Donc, mais voilà, donc du coup, il a fallu se former. Donc ça a été une première difficulté. Après, la deuxième difficulté, ça a été de trouver le local quand même, le local où mettre en place l'atelier de fabrication et le bar, parce qu'il faut savoir que second degré, ça a une double activité. Sur un même local, il y a la fabrication de la bière avec les cuves et en même temps une zone d'accueil public qui fait bar et restauration. Donc il a fallu trouver ce local-là, une ville qui soit prête à nous accueillir et à développer un partenariat en vue de redynamiser son centre-ville. Donc ça, il a fallu aller se taper tous les vœux des maires et puis un peu voilà faire copain pour avoir le local. On a eu de la chance mais après pour le coup, Magny-le-Hongre, là où on est implanté, c'est vraiment la définition de la ville dortoir. Il n'y a pas une gare, donc du coup il n'y a pas un seul trafic pendant la journée. Les gens sont là que le soir, donc c'était le gros pari, c'était de savoir est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que les gens vont sortir, une fois qu'ils sont rentrés du boulot, est-ce qu'ils vont sortir et aller boire une bière chez second degré? Donc voilà, ça c'est un peu les difficultés qu'on a rencontrées, les appréhensions qu'on avait. Voilà, et puis bien sûr, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a ouvert au moment du confinement. Donc voilà, pour la petite histoire, on a ouvert un soir
jusqu'à minuit. Après, on a dû avoir le couvre-feu jusqu'à 21h pendant 15 jours et après, on a fermé. Voilà. Donc, on a dû se réinventer. On n'a pas vraiment fermé. On a fermé le lieu d'accueil, mais on a quand même pu produire et vendre de la bière. Mais il a fallu réinventer un peu le business dès le départ. Ok. Je vais revenir un peu plus en détail sur chacune des difficultés là que tu m'as énoncées. Sur la première, de réussir à faire une bonne qualité, une bonne bière, est-ce que tu as une petite astuce à nous partager pour nous si on veut essayer à la maison? Un petit truc, un petit tips. Promis, on fera pas concurrence. Non, bah en vrai, il faut être méticuleux, quoi. C'est rigueur, rigueur, rigueur. Ouais, je Précis pense dans les dosages comme en pâtisserie, en fait. exactement, ouais. Ok. Faut suivre, faut avoir une recette, faut la suivre et surtout, il faut être rigoureux dans le nettoyage, donc tout ce qui est sanitation, parce que en fait, c'est un produit qui est assez sensible, surtout sur une petite échelle comme à la maison. Il peut y avoir des contaminations assez faciles, assez rapides. Du coup, on peut vite se retrouver avec une bière qui va pas être très bonne, quoi. Ok. Et sur la question où, quand vous avez décroché le local, où vous posiez la question dans la ville, est-ce que les gens qui dormaient dans cette ville et où il n'y avait pas de lieu convivial dans le coin pour sortir, est-ce que vous avez fait un test ou quelque chose pour voir si les gens viendraient dans un bar avant l'ouverture? Est-ce que vous avez testé des choses ou est-ce que vous y êtes allé à l'aveugle jusqu'au soir de l'ouverture? Franchement, on y est allé à l'aveugle. Après, en fait, on a essayé aussi déjà, on a lancé une campagne de crowdfunding. Donc, ça nous a permis de voir un peu les gens du coin si ça pourrait les intéresser. Donc, ça a été très positif. Après, on a essayé aussi dans le lancement de la société et tout ce qui va avec, de travailler un maximum avec des entreprises du coin pour déjà créer un petit réseau local et puis essayer de voir un peu si ça pourrait être un projet sympa, etc. Et on a vu tout de suite il y avait vraiment une envie. Et bon, après, on n'a pas discuté trop avec les voisins, mais finalement, ça se passe bien quand même. Euh, non, en vrai, on a de la chance, hein, parce que voilà, c'est un peu toujours le paradoxe du centre-ville, quoi. Les gens veulent habiter en centre-ville, mais sans animation, sans vie, quoi. Donc, c'est un peu compliqué à faire comprendre qu'il voilà, il faut cohabiter, mais on a de la chance d'avoir des voisins qui viennent boire des bières quand même au second degré et qui sont assez cool. Et voilà, on a eu tout de suite. Voilà, il faut vraiment se rendre compte qu'on est dans un coin où malgré qu'on soit tout près de Paris, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc en fait, dès qu'il y a quelque chose qui ouvre et qui est assez bien, ça marche. Et est-ce que tu peux nous citer une anecdote marrante depuis que tu as ouvert le bar ou depuis que tu es parti dans cette aventure? Tu me disais par exemple quand on échangeait que vous étiez près de Disney et que du coup les gens qui venaient dans le bar, il y en avait beaucoup qui travaillaient à Disney. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on va dire que les deux gros centres d'activité, c'est Disney. Donc on a beaucoup de salariés de Disney et donc notamment on découvre des nouveaux métiers. Il y a le formateur des personnages, des mascottes, donc celui qui va donner des cours au futur Mickey, à futur Minnie. Donc ça, c'est assez marrant. On ne dit pas il y a ce genre de boulot. Donc ça, c'est assez marrant. Et puis après, on a aussi Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport qui est pas loin. Donc on a des salariés d'Air France, on a des stewards. Donc voilà pour la petite anecdote, Ludwig, mon associé, s'est retrouvé dans un avion avec un steward qui était client de la microbrasserie. Et c'est pareil, c'est un steward qui vient souvent et il nous dit, ah bah là, je vais là à San Francisco, est-ce que vous voulez quelque chose? Et du coup, voilà, on a fait un petit troc international. Euh, voilà, c'est assez marrant. Et voilà, et de fil en aiguille, bah, pour terminer l'anecdote sur l'aéroport, grâce à ça, on a réussi à mettre des bières second degré dans les salons VIP de l'aéroport Charles de Gaulle. Ah, Voilà. bel exploit. Ça, c'est fort. Donc, si vous avez la chance d'aller dans un salon VIP, vous pourrez boire de la bonne bière second degré. Local du coup, 100% local.
Ok. Comment tu le vois évoluer ton travail, ton activité dans les 10 ans à venir? Alors là, je dirais que c'est continuer sur le local, hein. Alors, déjà, on est à très court terme cette année, on va ouvrir un autre bar, donc il n'y aura pas d'atelier de fabrication, ça sera plutôt un bar avec un esprit guinguette parce qu'on est en bord de Marne, donc la rivière du coin. Euh, on est, euh, on est juste au-dessus du club d'aviron de la ville, qui est un club d'aviron assez reconnu en région parisienne. Donc, on va essayer de remettre en place un petit derby sympa en mode française, mais pas anglaise. Voilà, mais on va essayer de faire quelque chose d'assez local sur cette autre commune. Et après, à horizon 10 ans, oui, continuer sur d'autres initiatives locales. Alors peut-être pourquoi pas plus tourner vers les enfants et vers l'agronomie, l'agroécologie. Ça, c'est un truc qui pourrait être assez intéressant, c'est cool. Ok. Il ouvre où exactement ce nouveau bar? T'as une date déjà? T'as un lieu à nous partager? À Lagny-sur-Marne, j'ai pas la date. Ça sera avant la période estivale, parce que c'est une base arrière des JO. Donc, les athlètes vont aller s'entraîner là-bas. Voilà, et puis, parfait, voilà, il faut pas qu'on se loupe. Impérial. Mais du coup, ouais, bah, dès que j'ai la date, je vous envoie et puis on fait une soirée alumni. Voilà. Très bonne idée, on prend l'invitation. On prend l'invitation. Est-ce que tu as un souvenir d'école, quelque chose que tu as vécu à l'école, qui te sert encore aujourd'hui? Alors, des souvenirs liés à la bière, j'en ai pas trop, mais non. En vrai, on a quand même eu la chance avec cette formation à l'école d'avoir pas mal de gestion de projet à faire, de travail en équipe. Et si je retiens quelque chose, c'est vraiment le côté management. Je trouve qu'en vrai, et l'empathie envers les autres aussi, je trouve que ça nous a pas mal aidé d'avoir fait cette école-là, en tout cas. Euh, Voilà, c'est un peu ce que je retiendrai. Et puis un peu la polyvalence aussi de la formation. Voilà, en fait, on a vraiment toutes les armes. Alors après, c'est comme tout, faut aller creuser et étudier un peu plus en profondeur chaque point. Mais en vrai, on a des bases solides, je dirais, pour entreprendre un peu n'importe quoi. Un peu tout ce qu'on veut finalement. Je pense que voilà, la base, on l'a. Et je dirais, peu importe le cursus qu'on suit, alors que ce soit agro, géol, agri, et puis les nouveaux, en tout cas, je trouve on est assez bien armé pour s'adapter et pour se développer, quoi. Ouais. Ok. Je vais passer la main à François pour la partie questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Nicolas, et à tout à l'heure. Merci Merci Ariel. beaucoup. Merci Merci François. beaucoup. Ouais, alors, il y a plusieurs questions qui sont posées au niveau du QNR. La première question factuelle, hein, comment fait-on de la bière? Ah, alors déjà, bah, c'est une phase d'étude, hein. Donc c'est d'abord bien comprendre le produit. Donc il faut en boire plusieurs déjà. Euh, non, en vrai, il faut connaître pas mal de styles différents pour un peu voir les typicités. Et après, bah, en vrai, de base, il y a pas beaucoup d'ingrédients, mais chaque ingrédient apporte vraiment une complexité. Euh, Comment faire de la bière? Bah, voilà, il faut les ingrédients qu'on connaît, le malt d'orge, la levure, de l'eau et des houblons. La phase de fabrication, donc de brassage, est importante. La phase de fermentation également, donc il y a la phase d'après. Voilà, et je dirais, voilà, c'est ce que je répétais au départ, un bon brasseur, il passe 30% de son temps à brasser et 70% à nettoyer. Ok. En vrai, c'est ça. C'est ok.
Donc, c'est L'hygiène un peu est plus. hyper importante, hein. Et d'ailleurs, tu l'as évoqué au tout début, mais tu parlais de, comment dire, de formation au début. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'on veut se former pour faire de la bière? Est-ce que tu peux reprendre un petit peu ton parcours en termes de, voilà, quels ont été les éléments qui t'ont permis de monter en compétence sur la fabrication de la bière? Vaste Alors, sujet. j'ai suivi un peu des grands qu'on connaît. J'ai commencé dans un garage. Je me suis dit que forcément, ça allait marcher après. Euh, non, non, en fait, on a commencé entre copains avec une installation vraiment artisanale, à regarder un peu des tutos sur Internet, etc. Après, voilà, c'est très expérimental, donc il faut en faire beaucoup pour se rendre compte des erreurs. Et puis, il faut savoir qu'il faut attendre un mois entre chaque. Donc, il ne faut pas être pressé aussi, parce que c'est entre la fabrication et la bière finie, il faut compter en gros un mois. Ok. Donc, on commence comme ça. Après, il y a plusieurs formations qui existent maintenant d'opérateurs brasseurs, qui sont des formations diplômantes assez courtes, qui permettent de voir les bases, les fondamentaux. Et après, souvent, c'est couplé à un stage en brasserie. Et là, on voit vraiment du concret. Mais voilà, c'est la base. Si on veut vraiment être un bon brasseur et bien comprendre ce qu'on fait, il y a beaucoup de biblio à faire, de veille, de R&D. Donc, généralement, voilà, dès qu'on a une taille un peu critique, on a un petit labo R&D et on essaye plein de choses, en fait. On essaye plein de choses. Parce que, comme je l'ai dit, de base, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais en vrai, chaque ingrédient, et puis on peut en rajouter, mais chaque ingrédient vraiment va apporter quelque chose. Et si on ne comprend pas l'impact de cet ingrédient-là, ben, on passe à côté de quelque chose au niveau de la fabrication. Une connaissance extrêmement technique justement des matières premières finalement. Exactement. Ok. Et alors, tu l'as évoqué hein, tout à l'heure, de quels investissements tu as eu besoin au début. Finalement, d'un point de vue, là, je vois d'ailleurs une question dans le chat, de quel accompagnement financier tu as pu bénéficier. Tu parlais du crowdfunding, donc est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Puis tu as également parlé de partenariat, peut-être, donc là, j'imagine avec la mairie, mais peut-être que tu as tissé d'autres partenariats avec les aéroports de Paris. Est-ce que tu peux revenir sur cet Ça élément sera pour non des moindres? prochain projet, peut-être. Ouais. Non. Alors déjà, ouais, la mairie, c'est un bon point pour les recherches de locaux, notamment, parce que les mairies sont vraiment dans cette tendance-là d'essayer de mieux contrôler leur vie économique et sociale en centre-ville. Donc, elles font beaucoup de préemptions sur des locaux qui sont à vendre, par exemple. Et souvent, voilà, les mairies ont des locaux à elles, et puis si elles ont besoin de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, bah, il y a des choses à faire, quoi. Je dirais que c'est un premier point. Euh, Après, le deuxième point, il y a pas mal de réseaux d'entrepreneurs type réseau entreprendre ou initiative département, liés au département ou à la région qui octroient des prêts d'honneur euh, en fonction du projet. Donc nous, on a le droit à ça. Il faut respecter certains critères et notamment des critères d'emploi, donc de nombre de salariés à atteindre après 3 ou 5 ans, par exemple. Mais voilà, donc là, on peut aussi avoir quelques aides. Et après, le crowdfunding, voilà, c'est souvent un complément. C'est pour aller jusqu'à 100% du budget que tu t'es fixé. Et ça permet tout de suite de préparer un peu le projet auprès de la cible, quoi, hein. Donc des clients potentiels. Ok. Et est-ce que, donc, à la suite de toutes ces aides, finalement, est-ce que tu as eu un retour des élus sur le lieu de vie que vous avez créé? Est-ce que vous avez eu ouais, retours au sens large? Nous, ouais, on travaille super bien avec toute l'équipe municipale de Manille-le-Hongre. Et voilà, c'est du donnant-donnant. Ils sont contents de nous avoir dans la commune. Et puis, nous, on est contents de toutes les aides qu'ils ont pu nous apporter. Et après, au-delà de ça, bah, après, voilà, c'est le réseau qui se met en place. Nous, voilà, on est dans
communauté d'agglomération qui s'appelle Val d'Europe, qui est, on va dire, pour vous situer un peu sur Paris, c'est est de Paris, et c'est un peu la région qui se développe à l'heure actuelle tout autour de Paris. Donc là, il y a vraiment voilà, aussi un soutien de cette communauté d'agglomération. Et puis derrière, voilà, si on a de la chance de se trouver là au bon endroit, ben, on peut aller taper un peu plus haut des préfets, des députés. Après, ça reste de la politique, quoi. Donc finalement, concrètement, c'est pas, ça peut aider, mais ça va pas tout faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça reste le réseau local qui importe. Ce sont les Exactement. personnes qui viennent, tu vois. Est-ce que, alors on a entendu parler là, pendant le Covid, toute la période Covid, beaucoup du secteur de la restauration qui a beaucoup souffert, et notamment en termes de recrutement. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Ouais, alors nous, on touche du bois, on n'a pas eu de soucis du tout. C'était plutôt l'inverse jusqu'à maintenant. Voilà, on a plus de dépôts de CV que de recherche à faire. Et c'est que des jeunes du coin en plus. Donc il y a vraiment. Alors nous aussi, je pense qu'on l'insuffle, c'est cette envie que les salariés s'identifient au projet et soient un peu partie prenante euh, du projet de la microbrasserie. Et pour l'instant, on y arrive bien, je pense. Et non, je dirais que voilà, nous, on n'a pas été touchés par ça. Après, on a un modèle un peu différent. Nous, on travaille, on va dire, en 2-8. On a une journée de production et puis on a une journée de fabrication et après une soirée d'accueil public. Donc, en plus, on essaie de jouer sur la polyvalence des équipes aussi et des personnes. Donc, tout le monde est capable de faire du service. Après, tout le monde n'est pas capable de produire de la bière, mais en gros, tout le monde participe un peu à la vie de la brasserie en journée et fait pas que du service. Du coup, il n'y a pas de monotonie qui peut s'installer et je pense que c'est l'un des points faibles de la restauration, c'est de dire tous les soirs ou tous les midis, tu fais du service et en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Nous, on essaye un peu de passer à côté de ça en disant, ben voilà, vous faites du service, ok, mais vous allez faire 1 ou 2 journées, vous allez faire autre chose avec une responsabilité un peu particulière. Ok, on va finir avec les questions chiffres qui ont été posées. Combien en moyenne de litres de bière vous faites par soirée? Ah, ben ça dépend qui vient boire. On va faire une moyenne. C'est assez aléatoire. Je dirais qu'en moyenne, on doit être sur allez, entre 120 et 200 à peu près litres. Ok, en moyenne, sur 120 à 200 bières ou litres? Litres. Litres, ok, par soirée. Autre question chiffre, il vous a fallu combien de milliers d'euros pour pouvoir vous lancer dans l'aventure? Alors nous, pour se rendre compte, on est vraiment sur une petite brasserie. Tout compris, on a eu besoin d'une enveloppe de 250 000 euros. Ok. Qui comprenait tout matériel, travaux, aménagement, voilà, tout compris, quoi. Ok. Mais on va dire la barrière à l'entrée, c'est quand même le matériel, hein, c'est en fonction de la taille que l'on souhaite avoir et de la qualité, ça peut vite chiffrer, hein. On arrive à un chiffre qualité. Combien d'essais il vous a fallu avant de vous dire on a la bonne bière? Alors là, ça c'est dur à dire, hein. En vrai, même nos bières qu'on estime permanentes, on les retravaille tout le temps. Donc en fait, moi je dirais qu'on a mis. Alors en essai, c'est dur de le dire, mais on a fait notre première bière en 2017 et on a ouvert en 2020 avec nos 3 recettes permanentes et on a dû retravailler nos 3 recettes permanentes, on va dire jusqu'en 2022. Ok.
Ouais. Et dernière question, c'est quoi la petite dernière de second degré que vous venez de créer? La dernière en date ou celle que tu nous conseilles le plus de venir tester? Alors là, ouais. Alors, il y en a une qu'on a créée là, qui était vraiment pas mal. Je pense que c'est dans mon top 3 là. C'est une IPA, c'est notre bière de Noël. En fait, on n'a pas voulu aller sur une bière épicée comme on connaît sur les bières de Noël. Là, on a fait une IPA, assez sèche, très maltée, donc avec du houblon bien sûr, et on y a rajouté des zestes d'agrumes et des épines de sapin, des épines d'épicéa. Ok, original. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la sapinette ou peut-être le génépi. Voilà, la sapinette, c'est la liqueur de sapin. On a vraiment l'impression qu'on a fait bière et un mélange. Et en vrai, moi, je trouve ça très, très bon. Voilà. Ok. Et comment est-ce qu'on fait si on n'habite pas à côté et qu'on veut commander une bière second degré pour la goûter maintenant que vous avez vu le replay? Eh bien, on attend encore un peu qu'on se mette en ordre de marche, parce que là, maintenant, donc, ça fait un an, un peu plus d'un an qu'on fait des canettes aussi, donc on fait la bière en canette, et voilà, on commence à se créer suffisamment de stock pour pouvoir imaginer faire un site internet avec de la vente en ligne et de l'expédition. Je pense que là, cette année, ça pourra se mettre en place, quoi. Voilà. Ok, Donc, ou sinon... Ouais. Sinon, Sinon... faut venir sur place ou sinon, sur Paris et les alentours, on livre aussi. Ah, Donc, on fait voilà. des livraisons, mais on ne va pas jusqu'à Rouen. Ouais. On va pas jusqu'à Rouen, parce qu'on a vu Warren dans la conversation. On va pas jusqu'à Rouen, mais bientôt peut-être du second degré jusqu'à Rouen et au-delà. Voilà. Je pense qu'on est bon sur les questions, François. Ouais. Absolument. Et bah, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir participé à cette Alumni. Et si vous cherchez des stages, n'hésitez pas à le contacter. On ne sait jamais, Ouais. ça peut créer des opportunités. Si vous avez des questions ou juste envie d'échanger, n'hésitez pas. Et on te dit bonne rentrée, bonne galette avec les mères du coin. Et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci, ciao.